Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bien salut Affranchi. Dans une vidéo que j'ai produite récemment, je vous ai parlé de Arthur Hayes. Arthur Hayes est le CEO, l'un des créateurs, l'un des fondateurs de BitMEX. BitMEX est un échange spécialisé dans les produits dérivés et les perpetuals. Ok? Ce gars était multimillionnaire. Je vais mettre le lien de ses interviews à la description de la vidéo. C'est en anglais, malheureusement, pour ceux qui ne parlent pas anglais, mais je vous invite à suivre. Même si vous comprenez 20%, 30% de ce qu'il dit, je vous invite à prendre le temps et suivre, les gars. J'ai fait finance, j'ai une maîtrise en finance, mais ce que le gars dit là, c'est un niveau PhD. Le gars maîtrise ce qu'il dit. Et ce gars s'est enrichi à travers des bonnes stratégies d'investissement. Il est efficace. Si je vous invite à suivre quelqu'un, c'est ce gars, ok? Et en principe, c'est un black, c'est un africain, un afro-américain. Et ça fait plaisir de voir les gens de notre communauté qui réussissent comme ça, qui sont aussi smart, ok? Ça fait vraiment plaisir. Je vais vous donner un petit sommet de ce qu'il a dit, ok? J'ai pas trop de temps, je vais vous faire un petit sommet de ce qu'il a dit, ok? Dans ses récentes interviews, voici le sommet de ce qu'il dit. Il pense que nous sommes en train de vivre un paradigme. Ça veut dire qu'il y a tous les 100 ans, même Ray Dalio aussi c'est un millionnaire, un économiste américain, un investisseur, un entrepreneur, qui a aussi parlé de la même prédiction, ok? Et ceci se démontre historiquement. Tous les 100 ans, ok, il y a le pouvoir, il y a une transition de superpuissance, il y a une transition entre les superpuissances, ok. Les États-Unis ne vont pas demeurer la première puissance militaire et économique du monde pour longtemps. C'est un fait. Et je pense, même si on regarde les données, les États-Unis ne le sont même plus, ok. Tout ce que les États-Unis font là maintenant, ils n'ont même plus les moyens. Ça veut dire que s'il y a une guerre d'envergure mondiale, ils n'ont plus les moyens pour pouvoir faire cette guerre-là comme il y a peut-être 20 ans. Ok? Les données ont changé. Ok? Reda dit qu'il y aura cette transition-là. Soit la Chine, soit la Russie, soit l'Inde. Il y aura une transition. C'est juste une question de temps. Ce n'est pas est-ce que ça aura lieu. Ce n'est pas c'est quand ça aura lieu. Ça vient. Tu parles de la même chose. Il dit qu'il prévoit une transition et pour lui la transition n'est plus lointaine. Ça s'approche. Pourquoi? Parce qu'il dit les États-Unis en ce moment, et ça c'est aussi historiquement, les États-Unis en ce moment ont une dette qui dépasse leur PIB de 125%. Et historiquement, tous les pays qui ont eu un PIB, une dette qui dépasse leur PIB de 125% ont fait faillite. Ok? Ils ont fait faillite. Pourquoi? Parce que quoi? Comment les États-Unis généraient les revenus? Un État génère les revenus à travers les impôts, à travers les ressources publiques. Ok? Et aussi, les gouvernements génèrent les revenus ou bien de l'argent à travers ce qu'on appelle les bonds. Ok? Les bonds, c'est ce que j'appelle les TB, les bons et autres. Ça veut dire quoi? Les bons, c'est une reconnaissance des dettes d'un État par rapport à une dette qu'elle contracte des particuliers ou bien des États, d'autres États. Et historiquement, les, les États qui achetaient les bonds américains, c'est le Japon, la Chine. OK? Mais ce qui se passe en ce moment, c'est que le Japon, la Chine ont des difficultés économiques. Par exemple, le secteur immobilier en Chine est surévalué. Ils sont en train de vivre une crise immobilière en ce moment aux États-Unis, en Chine. Vous avez entendu parler de Evergrande, par exemple. OK? Donc, il est difficile maintenant pour la Chine d'acheter ces créances ou bien ces reconnaissances des dettes américaines. Ok? Et c'est le même cas au Japon. Le Japon a des difficultés économiques. Donc, le Japon maintenant se consacre pour résoudre sa dette intérieure. Donc, elle ne veut pas acheter les dettes extérieures, par exemple les dettes des États-Unis. Donc, il est maintenant difficile aux États-Unis de créer ce revenu-là. C'est pour ça que vous voyez que, par exemple, que les T-bills, ça veut dire que les T-bills, ce sont les créances américaines qui ont des courtes périodes, ont des taux d'intérêt plus élevés
que les bonds qui ont des créances, qui ont des horizons à long terme, 10 ans. OK? Donc, ce qui est un peu curieux, c'est que réfléchissez un peu. Si quelqu'un vous prête de l'argent à long terme, OK? À long terme, le plus souvent, le taux d'intérêt doit être réduit. OK? Parce que vous ancrez pour le long terme. Et si vous allez à court terme, le taux d'intérêt doit être élevé. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, au niveau de l'immobilier, quand vous achetez une maison et que vous prenez peut-être un terme de 3 ans, vous pouvez avoir un taux d'intérêt sur le terme de 3 ans à, à 4%. Mais si vous le prenez sur une période de 5 ans, le taux d'intérêt réduit. Et c'est l'inverse avec les créances, les T-bills. OK? Donc, on a constaté qu'il y a cette inversion entre les deux courbes. Donc, ce qui crée un problème au niveau, qui montre déjà un dysfonctionnement sur les créances américaines. Ça, c'est l'une des choses. OK? Donc, les gens ne veulent plus ces crédits-là. Et vous avez aussi constaté qu'au niveau mondial, il y a beaucoup de, il y a par exemple les BRICS, ils essaient de s'éloigner du dollar. OK? Il y a plusieurs signes qui s'associent. Le gars mentionne ça. Et aussi, il y a d'autres signes. Il y a des pays qui passent. Il y a par exemple les pays africains, asiatiques, sud-américains qui passent le temps à voir Hollywood. Ils voient un peu comment les Américains vivent. On a l'impression qu'ils vivent une grande vie, quoi. Donc, ils mangent 3 fois par jour. Ils ont des grosses voitures, ils ont des grosses maisons, les routes sont bien construites. Ils vivent le rêve américain en quelque sorte. Et nous, les Africains, nous avons les ressources, ils viennent chez nous, ils prennent nos ressources, ils crassemblent nos ressources, ils enjoyent la vie, quoi. Et nous, on souffre. De plus en plus, les pays africains commencent à dire non à ça aussi. Par exemple, vous avez vu ce qui se passe au Niger, au Mali, au Burkina Faso, un peu partout. Et même au Cameroun, il y a des gens, on se retire, on essaie de diversifier en quelque sorte les partenaires économiques au niveau international et autres, parce qu'on veut aussi, on aspire aussi à la bonne vie. On ne se laisse plus exploiter comme avant, ou néanmoins, on essaie de faire barrer à ça. Donc, il y a de plus en plus ces signes-là qui montrent qu'il y a un paradigme qui se construit. Et Arthur parle de ça. J'essaie d'ancrer un peu plus en détail pour que vous compreniez ce qu'il veut dire. OK? Donc, il parle de ça. Donc, il pense qu'il y a cette transition qui arrive et que, en quelque sorte, ce n'est plus loin. Il anticipe que, comme les États-Unis n'ont plus accès aux fonds internationaux à travers leurs bonds, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la Chine, les États-Unis, la Chine, le Japon ne veulent plus de ça. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que pour faire face à la récession qui s'annonce là, la récession, les gars, s'annonce et ça s'annonce grave. Hein, ça va même conduire à la dépression. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Et maintenant, avec la guerre au Moyen-Orient, ok? Ça, c'est même la bombe là qui va tout gâter. Parce que si Israël continue à mettre la pression à bombarder Gaza, qu'est-ce que les pays arabes vont faire? Ou bien qu'est-ce que les pays musulmans vont faire? Quelqu'un peut craquer et ça devient une guerre régionale. Et ça devient une guerre régionale. Les États-Unis n'ont pas les moyens en ce jour de maintenir cette guerre-là. Ça va faire un chaos total. N'oubliez pas qu'il y a déjà la guerre en Ukraine. OK? Et que ces gens-là n'ont plus les moyens. Ça veut dire que vous avez vu ce qui s'est passé au Congrès américain récemment. Ils ont eu de la peine à faire face au shutdown. OK? Il y a des signes qui ne trompent pas, les gars. Donc, si, comme les gars n'auront pas les moyens pour collecter l'argent à l'international, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont imprimer. Ils vont passer la plaque à billets de dollars aux États-Unis. Ils vont imprimer et ça va créer le bull. Un bull run en 2021. Un bull run. Quand vous parlez du bull run, un bull run stratosphérique. Parce qu'il y aura beaucoup d'argent en circulation, les gens vont investir, les gens vont consommer. Et maintenant, vous qui me suivez là sur salariat affranchi, ok? Et par rapport aux informations qu'on collecte, ok? Et ceci n'est pas un conseil financier, hein? Je peux me tromper et les informations que je collecte peuvent aussi m'envoyer vers ce que je ne pense pas, mais néanmoins, c'est ce que je pense, c'est mon opinion. 2025, as-tu dit que 2025, il y aura, c'est-à-dire que le boule qui aura lieu en 2025 va nous amener sur Uranus. Sur les crypto-monnaies, on dit souvent going to the moon. We are going to the moon. On va sur la lune.
La Lune est à côté, les gars. On va traverser la Lune, toutes les autres planètes, on va arriver jusqu'à Uranus. L'opportunité qui se présente par le bull run là est stratosphérique. Au-delà de la stratosphère, les gars. Donc, préparez-vous pour ça. Et aussi, il faut vous préparer pour la sortie. Je vais, dans cette vidéo, vous dire quand il faut sortir. Parce que cette, cette, cette impression des dollars américains va créer une expansion, une embellie économique qui va maintenant amener les États-Unis vers la dépression parce que les taux d'inflation vont continuer à augmenter, les taux d'intérêt vont continuer à augmenter, ça va créer un crash catastrophique. Ok? Ça sera l'apocalypse économique d'après ce que Arthur essaie. Donc il faudrait être liquide dans ce moment parce qu'il faudra faire des corrections au niveau des États-Unis, au niveau des États à travers le monde. Et si vous êtes liquide, vous serez les rois. Ok? Là, vous pourrez acheter les biens très moins chers. Donc on va en parler. Je vais couvrir ces éléments-là pendant toute cette période. C'est ça qui fait beaucoup de vidéos. Moi, je fais les vidéos le plus souvent constamment quand je sais que le bull run arrive. Ok? Si vous regardez l'histoire de mes vidéos, il y a des moments où je fais une vidéo par semaine, une vidéo les 2 semaines. Si vous me voyez faire les vidéos constamment, c'est parce que j'aimerais vous préparer. J'ai envie de faire des millionnaires pendant le prochain bull run. Quoi j'ai fait pendant le dernier bull run. Ok? Cette fois-ci, j'ai envie de faire des millionnaires en Afrique. Parce que pendant le dernier bull run, j'ai touché des personnes plus ici. J'aimerais toucher des personnes en Afrique, surtout la communauté africaine, la communauté noire, la communauté black, quelle que soit la communauté africaine, musulmane, arabe, quel que soit, j'aimerais toucher les Africains, les gars. Donc, ne ratons pas le prochain bull run. Je vais faire des vidéos pour vous préparer par rapport à ça. Et encore, ceci n'est pas un conseil financier, ok? Je peux me tromper. Si je me trompe, comme je vous invite le plus souvent à le faire, c'est votre choix de juste investir un peu. Si vous le perdez, ça n'a aucun impact sur vous. Mais si j'ai raison, ça va transformer les générations, la vie des générations. OK? Ciao.